Ludo, une déception ce soir, une deuxième mi-temps qui a commencé par un festival, celui de Nick Moore, et Antibes a eu du mal à s'en remettre. Ouais, je pense qu'il y a deux matchs dans le match, dans le sens où on a fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble. Et c'est vrai que commencer la deuxième mi-temps avec un Nick Moore qui met, je crois, 8 points de suite, des shoots qui étaient aussi compliqués. Il est rentré un peu dans sa zone et je trouve qu'il a mis en confiance un peu toute l'équipe. Tout le monde a commencé après à artiller de leur côté. Et c'est vrai que quand on commence une deuxième mi-temps comme ça, après, c'est dur de recoller au score. Alors vous avez essayé, hein, on a vu que vous êtes battu, mais ce soir l'adresse n'était pas vraiment au rendez-vous aussi. Ouais, il y avait d'un côté Boulaza qui mettait des gros tirs avec beaucoup d'adresse. Il y avait quelques actions un peu hasardeuses de leur côté. Ils mettaient, nous on avait quelques actions hasardeuses, on a raté énormément de lancers. On a manqué d'adresse tout simplement. Et le basket c'est un sport d'adresse, donc quand c'est comme ça, c'est compliqué de gagner, surtout quand on encaisse autant de points en deuxième mi-temps. Alors c'est dur d'encaisser une défaite comme ça avant une mini-trêve, hein, vivre avec cette défaite pendant 15 jours, mais en même temps, ça sera l'occasion de travailler pour essayer de rebondir. Ouais, forcément, c'est difficile. Après, ça reste qu'une défaite. Je veux dire, on n'est pas non plus dos au mur. Voilà, c'est sûr que je pense que les coachs et nous-mêmes, on va analyser. On va prendre le temps de récupérer, de se reposer, de se vider un peu la tête. Et après, dès la semaine prochaine, forcément, se remettre au boulot pour réenchaîner directement sur une victoire. Sur un plan un peu plus personnel, quelles sont tes sensations en tant que nouveau joueur d'Antibes? Déjà, moi, ça m'a fait plaisir de jouer mon premier match ici. Après, je commence un petit peu à me trouver un peu plus avec mes coéquipiers, à rentrer un peu plus dans le moule. Donc voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Après, voilà, j'aurais aimé commencer par une victoire collective, mais c'est pas le cas. Mais je pense que les prochaines seront les bonnes. Ouais, la prochaine, tu auras à cœur de signer une victoire à la maison. On espère. Merci Ludo. Merci. Daniel, bien sûr, déception ce soir avec cette deuxième mi-temps qui a commencé par un gros orage sur Antibes avec le festival Nick Moore. Et ça a été difficile après de s'en remettre. Oui, comme tu dis, on a deux mi-temps. On a deux mi-temps et c'est là où on voit qu'on n'est pas encore, une équipe capable pour jouer le top. Voilà. Il faut regarder la réalité en face. Hein. On est capable de performer pendant 20 minutes en suivant le plan de match. À la mi-temps, on est à 47-32 à l'évaluation. Mais on n'a pas la touch du killer. Parce qu'à la mi-temps, pour moi, tu dois rentrer à plus 10. Tu as beaucoup de tirs ouverts. Avec Boulazac qui te donne des opportunités, tu les vendanges, ils restent un peu dans le match, ils rentrent avec 3 points de retard et quelque part ils construisent leur confiance là-dessus. Ils savent que s'ils commencent fort le troisième quart, ils vont se remettre d'aplomb. Et donc dans le vestiaire, c'est ce que je stigmatise. Je dis attention, le troisième quart-temps sera très très important. Et on commence, on est aux fraises. Tu parles de Nick Moore, mais avant ça, il y a un joueur qui se balade tout seul dans la raquette. On n'a pas été les tueurs. Voilà. On n'a pas été les tueurs. Donc, je sais bien qu'on a l'habitude ici de catégoriser tout le monde comme des champions du monde d'un jour et puis les plus mauvais de la planète le lendemain. Donc, moi, c'est pas mon analyse. Aujourd'hui, on a manqué de 2-3 choses. On a manqué déjà de la possibilité de s'entraîner normalement. Parce qu'on a été privé de nos deux meneurs, Ludovic Beerst et Xavier Pollard, toute la semaine. Donc on n'a pas eu d'entraînement avec opposition avec eux. Donc quand tu prépares un match contre une grosse équipe, alors vous savez que je suis pas le genre de mec à chercher des excuses, hein, mais quand tu peux pas travailler collectivement avec tes deux meneurs qui sont pas là, que tu fais appel à 4 joueurs du centre de formation que je remercie, qui nous ont vraiment aidés, dans des gros matchs, parfois tu le payes cash. Et donc voilà, on a manqué de liant, on a manqué de concentration sur la deuxième mi-temps et on a quand même senti que Xavier Pollard était impacté par cette blessure et par cette incapacité à s'entraîner. Et Xavier, il a besoin de s'entraîner. Les fautes de Xavier Pollard aussi ont
t'ont obligé à gérer un petit peu son temps de jeu et forcément. Ouais, bah, c'est lié. Ouais. Comme je te dis, c'est lié à sa semaine. C'est lié à sa semaine. Il n'a jamais pu s'entraîner, il n'a jamais pu être dans le rythme. Quand tu n'es pas dans le rythme, tu n'oses pas. Quand tu oses, tu n'es pas dans l'explosivité. Et puis après, quand tu oses, tu te fais prendre par la patrouille pour une faute offensive. Tu commences à gamberger. Et le basket, dans la tête, ça se joue dans la tête avant tout. Donc après, à la fin du match, j'ai dit, bon, ben, il a 4 fautes, on y va, on verra ce qui se passe. Sur la première mi-temps, Beers nous a bien aidé. Voilà, peut-être qu'en deuxième mi-temps, j'aurais dû relancer Ludovic Beers un petit peu plus vite. On ne le saura jamais, c'est comme ça. Bon, malheureusement, on n'a pas bonifié le joker qu'on a été chercher à Nantes. On est à 2 sur 2, on avait 2 matchs en déplacement, donc je vais dire qu'on aurait préféré avoir gagné 3 matchs ou 4 matchs, mais c'est comme ça. On voit les résultats. Hein. Maurienne bat Châlons-Champagne aujourd'hui. Hein. Donc il n'y a rien de facile en Pro B. Donc il n'y a pas de panique à bord. On va se reposer et on va surtout récupérer nos blessés et nos gars à 100% parce que aujourd'hui, tu as quand même Moutet qui est sur la touche et tes deux distributeurs qui ne peuvent pas s'entraîner toute la semaine. Donc voilà. Donc il faut pas non plus tirer à boulet rouge sur les joueurs parce que ça reste des êtres humains. Et aujourd'hui, ça nous a manqué cette incapacité à travailler collectivement alors qu'on était justement bien depuis quelques semaines. Donc une mini trêve qui tombe pas mal pour ton équipe. Une mini trêve qui tombe pas si mal pour Antibes. Qui tombe très très bien. Oui. Honnêtement, qui tombe très très bien pour reposer les mecs qui doivent jouer beaucoup, comme Pitard, Monclar, Dersen surtout et des gros bars, et puis récupérer les gars à 100%, parce qu'on voit l'équipe de Boulazac aujourd'hui. Tu as un de leurs étrangers qui ne joue que 8 minutes parce qu'il n'y a même pas besoin qu'ils jouent. Quoi. Les autres, ils sont entre 16 et 24. Donc voilà. Merci Daniel. Bonne soirée.